plus de 3 décennies. Vous êtes écœurés des nids de poules, nous autres aussi, tout le monde est écœuré des nids de poules, mais il y a peut-être un peu d'espoir parce qu'il y a des chercheurs à l'École de technologie supérieure qui veulent recréer en laboratoire nos conditions hivernales québécoises pour finalement savoir là où le bas blesse. On en parle avec M. Alan Carter, professeur au département de génie de la construction de l'ETS et co-directeur du laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux. Bonjour, M. Carter. Bonjour. Alors là, on va recréer les conditions hivernales. Donc, ça veut dire que vous soupçonnez que ce soit les conditions hivernales qui causent les nids de poules. Pourtant, ils ont les mêmes conditions au Vermont, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, puis leurs routes sont meilleures que nous. Ça doit être au-delà de la fameuse météo, M. Carter. C'est bien au-delà de la fameuse météo. Il faut comprendre qu'on fait déjà beaucoup d'essais, ça fait longtemps que le laboratoire existe, et on fait déjà beaucoup d'essais à petite grandeur, à petite échelle, tu sais, sur des échantillons. Puis oui, on teste chaud, froid, mouillé, sec, gel, dégel et tous ces trucs-là. Puis imaginez un produit que quelqu'un veut mettre dans l'enrobé, on l'a probablement déjà essayé. Mais on doit faire des essais en vraie grandeur, tu sais, à plus grande échelle. Et c'est de là que le nouveau laboratoire vient être utile. Parce que, idéalement, on veut faire des matériaux qui vont durer longtemps. Et si on prétend qu'on fait quelque chose qui dure 15 ans, puis ben, si on le teste de dehors, il faudrait attendre 15 ans pour savoir si ça a marché. Ce qui n'est pas très vendeur. T'sais, donc, si on le fait en laboratoire, mais qu'on est capable à l'intérieur d'une année de reproduire un 15-20 ans, ben, c'est déjà beaucoup mieux. Mais ça ressemble à quoi, ce laboratoire-là? Ben, en fait, on a fait une route à l'intérieur. Notre route mesure comme une largeur de voie. Ça a 3 mètres de large, mais ça a 12 mètres de long. Et on a une fosse, si on veut, qui a 2,8 mètres de profond. Fait qu'on peut reproduire le sol qui est en dessous. Et là, la partie, c'est mettre le méga frigo au-dessus pour être capable de descendre jusqu'à, disons, moins 20 en dessous des couches d'enrobé. Donc, on peut faire chauffer, refroidir, puis on peut faire inonder au besoin. Donc, vous allez quoi? Faire alterner le chaud, le froid super rapidement pour essayer d'accélérer le temps, faire comme si on faisait un passage du temps de 15 ans? Et ce n'est pas le seul but. Là. On veut tester plein de matériaux. Mais on n'a pas besoin d'être vraiment très rapide. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est, comme ce qui se passe ici en hiver, la structure de la chaussée gèle. Donc, le front de gel rentre dans la structure. Fait que le fond est gelé. Puis on arrive à une belle journée, il fait beau, il fait chaud, on est content. Le dessus dégèle. Et pas très épais. Et là, l'eau peut rembarquer, il y a de l'eau. Et le passage des véhicules par-dessus, la pression, l'eau peut pas descendre. Il y a un fond de glace qui est étanche. Donc, c'est en passage des véhicules, c'est là que ça explose. Ça, on va pouvoir le reproduire. OK, mais là, vous devez, dans votre route qui est dans votre laboratoire, votre route, j'imagine, utilise les mêmes matériaux qu'on utilise sur nos routes à nous. Même chose. Pas des matériaux supérieurs, parce que c'est certain que ce ne sera pas la même chose. En fait, on peut tester n'importe quoi. Oui. Mais le but, si on veut voir comment un matériau se dégrade, c'est sûr que si on fait un matériau parfait qui se passe jamais rien, on n'apprend pas grand-chose. Donc, c'est intéressant de voir comment ça se dégrade pour pouvoir le prévoir, puis faire les opérations d'entretien, de réhabilitation et autres. Mais oui, on peut tester un très mauvais matériau si on en a envie. Le test va juste être plus court. et on parle de cet hiver, là, M. Carter, comme un des pires de nids de poules. Peut-être que c'est pas du tout factuel, on se comprend. Il n'y a pas de recensement qui se fait, autre que celui de nos auditeurs puis de nos collègues ici au bureau qui doivent dépenser 1000$ pour changer des pneus, des essieux, ici et ça. Y a-t-il quelque chose de particulier cet hiver? On a vraiment des périodes, des redoux puis des périodes de gel-dégel. Il y en a, on peut rien y faire. Et avec les changements climatiques, on s'est pas appelé à baisser, du moins pas à court terme. Et ça, c'est une chose. Mais comme ça a été mentionné tout à l'heure, ce n'est pas la seule chose. Il faut qu'il y ait un trou dans la chaussée, il faut qu'il y ait une dégradation quelconque. S'il y avait pas de trou avant l'hiver, il n'y aurait pas de nid de poule. C'est pas parce que ça gèle et ça dégèle. C'est parce que l'eau est rentrée par un trou quelconque. Il y a déjà eu un bobo, puis les nids de poules, ça empire. Donc, les cycles de gel-dégel, ça empire l'autre bobo, ça devient un nid de poule. Fait que si on l'avait entretenu correctement au départ, on se serait juste pas rendu là. Bien, justement, en parlant d'entretien, il y a des gens qui disent c'est parce qu'on ne fait rien que patcher. Hein? Il faudrait y aller plus en profondeur lorsque on fait des réfections de route. Malheureusement, on patche. Est-ce que vous pouvez justement prouver ça?
dans votre laboratoire? Oui, mais ça, honnêtement, on n'a pas besoin beaucoup de faire de recherche. On le sait, c'est déjà un fait. Donc, on fait malheureusement avec l'argent que l'on a, avec le budget que l'on a. On a un énorme réseau. Ça coûte une fortune à entretenir. Et on est un peu pris avec. Et malheureusement, historiquement, il y a eu un manque d'entretien. Il y a eu beaucoup de patchage, comme vous le dites. Puis ça marche pas toujours. Dans beaucoup de cas, faut faire ça plus en profondeur. Il faudrait aller plus profond. Pas toujours, mais dans beaucoup de cas, il faut le faire. Le problème, c'est il existe plusieurs techniques. Il faut faire la bonne technique au bon endroit, au bon moment. Puis le bon moment, c'est ce parti-là qu'on a manqué le bateau à plusieurs reprises. Là, vous allez travailler sur toutes sortes, comme vous le dites, là, d'hypothèses, d'expériences, d'expérimentation. Y a-t-il quelqu'un au gouvernement qui a une ligne directe avec votre labo que vous pouvez appeler ou qui vont vous appeler pour savoir comment ça progresse, ces affaires-là? Parce que c'est bien beau le faire dans un labo, mais on a comme tout un réseau routier après ça à appliquer vos techniques, là. Ça serait le fun d'avoir un beau téléphone rouge, là, mais on l'a pas. Par contre, tout le monde sait qu'on existe. Tous les paliers de gouvernement sont au courant qu'on existe. Moi, personnellement, ça fait 20 ans maintenant que je suis prof à l'école et que je fais de la recherche là-dessus. On travaille avec des collègues de partout dans le monde. On a un regroupement de chercheurs au Canada qui ne fait que ça. Donc, la recherche au Canada sur les chaussées, les matériaux bitumineux, choses-là, va très bien. On aimerait que ça aille mieux, bien sûr. On veut plus d'argent pour aller plus loin. Toutes ces choses-là est vrai. Mais on doit convaincre les différents propriétaires d'ouvrages de mettre en place des innovations, d'essayer des choses différentes. Malheureusement, c'est un domaine dans lequel il y a peu d'innovation qui se met en place. Il y a une question de peur que ça fonctionne pas. Parce que c'est pas vrai que quelque chose qui a fonctionné, disons, je sais pas, au sud des États-Unis, qui va forcément fonctionner au Québec. Ça, c'est un fait. Il faut qu'on teste dans nos conditions, avec nos matériaux, avec notre trafic, etc. Mais oui, il faudrait que ce que l'on fait, puis pas juste nous, là, on n'est pas tout seul encore une fois, qu'il y ait des choses qui puissent être essayées. L'avantage du laboratoire des essais en vraie grandeur, c'est que ça nous permet justement d'essayer et de se tromper. Mais à l'intérieur, puis ça change rien pour personne. Et après ça, on peut le mettre dehors avec confiance. Je vois une petite lueur d'espoir parce que je suis content de voir que des chercheurs, des scientifiques qui se penchent là-dessus pour régler ce problème-là dans un laboratoire. Je serais curieux d'aller voir ça, vraiment. Là. Vous êtes les bienvenus. Merci. Saluez toute votre équipe. Vraiment, le Québec au complet attend leur conclusion. Monsieur Alan Carter, merci beaucoup. Il n'y a pas de pression. Je vous remercie. Salut.